La valeur ajoutée de NetMath selon les 7 indicateurs de Vienne et Bertrand. Alors, le premier indicateur, c'est, comme on a vu en classe, en fait, c'est l'accessibilité en temps et en espace. Alors, l'outil NetMath permet aux élèves l'accès à plusieurs ressources, dont un lexique mathématique, dont on peut voir en fait dans les différentes fonctions de NetMath. Il y a aussi un vaste inventaire d'exercices et d'activités alignés sur le programme d'études. Alors, on parle de plus de 10 000 activités en fait. Une correction automatique. Donc, ça ici, on peut voir que ça valorise le temps d'enseignement en classe et ça permet aussi à l'élève d'avoir immédiatement une rétroaction en fait. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, mais je tenais à le préciser quand même. Aussi, on parle des outils de différenciation. Donc, il ne faut pas passer sous le silence, en fait, qu'il est toujours possible pour les élèves d'entendre les consignes et les mises en situation. Donc, ceux qui éprouvent des difficultés en lecture, ça peut toujours être intéressant pour eux. Et aussi, l'outil NetMath est accessible en tout temps sur plusieurs plateformes et l'outil NetMath fournit aux enseignants des outils de gestion de classe que vous pouvez également voir dans les différentes fonctions de NetMath. Ensuite, pour l'indicateur numéro 2, qui est individualisation et personnalisation, NetMath permet aux enseignants de suivre et de surveiller la progression de leurs élèves. Les enseignants peuvent faire le choix de proposer à des élèves certaines activités selon leur cheminement et leurs difficultés. La progression des élèves se fait selon leur propre rythme d'apprentissage et NetMath fournit des outils de différenciation pédagogique. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, le choix de lire ou bien écouter les consignes. Ensuite, le troisième indicateur qui est rétroaction enrichie. Alors, on parle d'une correction automatique. Les parents peuvent participer également à l'apprentissage de leurs élèves. Et on parle aussi de boîte aux lettres. Alors, les enseignants peuvent envoyer des messages à leur classe au complet ou bien à un élève en particulier. Et aussi, je viens de voir que je viens de faire une petite coquille ici, et aussi à des collègues. Les élèves ne peuvent que recevoir des messages envoyés par leurs enseignants, par contre. Donc, c'est vraiment pas un endroit en fait pour clavarder avec les autres élèves. Ensuite, le quatrième indicateur, donc on a autonomie, investissement, autorégulation de l'apprenant, Donc, on a la progression à rythme individuel et l'élève s'investit dans sa progression et dans l'aventure de Matlantis. Alors, Matlantis, en fait, c'est l'aventure de NetMath. Je vais mettre un lien si jamais ça vous intéresse. Et en fait, on parle d'accumuler des badges et des étoiles. Alors, ça peut devenir un élément de motivation pour les élèves. Ensuite, le cinquième indicateur, qui est coopération, collaboration à produire, coélaboration des connaissances. Alors, malheureusement, il n'y a aucune collaboration entre les élèves. C'est un système, un outil technologique, en fait, très individualisé. Donc, c'est vraiment selon, on parle de progression individuelle, en fait, personnelle, au rythme de chaque élève. Alors, c'est vraiment selon eux-mêmes. Par contre, il y a la collaboration entre les enseignants et les parents et la collaboration entre les enseignants et les élèves, bien évidemment. On parle d'un système de communication comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Ensuite, le sixième indicateur. Donc, on a apprentissage contextualisé ancré dans la réalité. Donc, oui et non. Ce que j'ai relevé, en fait, c'est qu'il y a plusieurs outils qui sont à la disposition des élèves, dont des calculatrices, des règles, des compas. Ce qui se rapproche de la réalité, en fait, oui, c'est certain, sauf que ça reste que l'élève est devant un ordinateur, puis, mais c'est un très bon exercice, ça, par contre, là, mais c'est juste que je trouvais que c'était pas ancré dans la réalité, en fait, là. Oui, il y a plusieurs situations, plusieurs exercices, tout ça, mais ancré dans la réalité, c'est très discutable. Et, en fait, justement, pour ajouter à ça, c'est que c'est un contexte surtout d'aventure et imaginaire. Donc, on parlait tantôt de Matlantis. Alors, ça serait très discutable, en fait. Et le septième indicateur, qui est apprentissage de haut niveau. Donc, ça permet à l'élève de développer des compétences transversales, bien évidemment.
Et on en parle aussi également là, directement dans NetMath. Donc, on vise les compétences transversales en fait, et on parle de réinvestissement de ses acquis à travers les activités. Alors, c'est vraiment un exerciceur, mais je pense que ça peut vraiment permettre aux élèves de développer des nouvelles connaissances aussi. Puis, NetMath offre des outils pour les aider, comme par exemple le lexique, c'est très important. Puis, je pense que ça peut aider autant les élèves que les enseignants ou bien les parents même à la maison. Alors voilà!